Le temps n'est pas le même en fait, au sein de la prison ou à l'extérieur. Et je sais que les visites sont très attendues. Chaque vendredi après-midi, Agnès Chauveau fait toujours le même trajet. Elle a rendez-vous au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne pour y rencontrer bénévolement une détenue. Je prends ma carte de visiteuse, je laisse dans ma voiture mon téléphone et mon portefeuille parce que j'ai pas le droit d'emmener de l'argent. Et par contre, je garde avec moi un livre ou un petit carnet de sudoku pour m'occuper si jamais il y a des temps d'attente imprévus. Bonjour. Passé tous les contrôles de sécurité, la visite se déroule au parloir. Bonjour Emma. Bonjour Agnès. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ça va? Depuis la semaine dernière? Pour préserver son anonymat, Emma, incarcérée ici depuis 2018, a choisi un nom d'emprunt. Le motif de sa condamnation, lui aussi, restera confidentiel. Nous avons fait encore la cuisine. Ah, super! Les deux femmes ne se sont pas choisies, mais entretiennent malgré tout une relation cordiale. Parmi les sujets abordés ce jour-là, les souvenirs d'une journée passée ensemble durant une permission de sortie à Poitiers. Une permission de sortie, d'être accompagné aussi, Barou, ça a été quelque chose d'inoubliable. C'est vrai? Ah oui, c'est d'aller au secours populaire. Après, le restaurant aussi qui était extraordinaire. C'est vrai qu'on parle beaucoup de nourriture en prison, mais c'est une des rares choses qui nous permet de nous réconforter, de nous rendre la vie plus douce. Oui. Emma est une détenue isolée. Sa famille en Outre-mer ne peut lui rendre visite qu'une fois par an. Agnès est donc son seul contact avec l'extérieur. La première chose que j'ai demandé quand elle est arrivée, je lui ai posé la question quelle était sa motivation de venir en prison. Parce que moi, les visiteurs de prison, même si j'avais envie d'avoir un contact extérieur, j'avais peur que ça soit le côté un peu dame patronesse qui viennent là pour faire leur BA, ou avec un côté un peu voyeuriste de ce qui se passe dans la prison. Et en fait? Ah non, pas du tout. C'est quelque chose de très simple. On parle de tout. On parle de politique, on parle de spiritualité, on parle de nos familles aussi. C'est vraiment un moment d'échange, de partage. C'est vraiment important pour moi. De simples échanges qui peuvent parfois jouer un rôle déterminant dans la réinsertion. Depuis 2019, Yannick Deslandes est un homme libre. Condamné pour cambriolage et trafic de stupéfiants, ce francilien a passé 22 ans de sa vie en détention. Bonjour Jean-Paul. Salut Yannick. Comment ça va? Ça va très bien. Surtout quand je te vois. Comme toujours. Durant ces dernières années de prison à Vivonne, Yannick a rencontré Jean-Paul Lafonta, un poitevin à la retraite qui l'a accompagné dans sa réinsertion. Les deux hommes ont tout de suite accroché. Je me souviens quand j'étais jeune. Je ne sais pas si c'est dès la première rencontre ou la deuxième, mais en fait, vraiment, j'ai senti, en ce qui me concerne, qu'il sortait du lot. C'est-à-dire que vraiment, sa réflexion, son intelligence, son ouverture d'esprit, je me disais, qu'est-ce qu'il fait en prison, déjà? Jean-Paul, très rapidement, il a dit, mais moi je veux bien venir te chercher, t'amener à ton rendez-vous et te ramener après. Donc sans ça, je n'aurais pas eu ces permissions. Donc ça a été vraiment la première ouverture. Quand il m'a fallu un hébergement, il s'était même proposé, mais bon, en tant que visiteur, il n'a pas le droit. Donc du coup, il m'a dit, c'est pas grave, je vais louer une chambre d'hôtel pour que tu puisses avoir ta permission. Donc il s'est vraiment investi, impliqué, et très très rapidement, c'est vraiment un sentiment amical qui s'est instauré entre nous. Un sentiment presque familial aujourd'hui. Jean-Paul est devenu le parrain de Yannick quand il s'est converti au catholicisme en prison. La foi et l'envie d'aider son prochain sont devenus les piliers de sa nouvelle vie. Depuis, il a même créé une association, Murmure, pour accompagner à son tour d'anciens détenus
et des jeunes en difficulté. Je suis très fier en fait, moi. Je suis très fier d'être le parrain d'un tel filleul, quoi, hein, qui vraiment, après 22 ans de prison, maintenant se retrouve à passer sa vie, à rechercher, à transformer, à faire attention que les jeunes ne basculent pas dans la drogue, basculent pas dans la délinquance, etc., quoi. Pour s'en sortir, il y a 80% du travail qui appartient à l'individu. C'est vraiment le travail qu'on fait sur soi-même, sur son propre parcours, et que personne ne peut faire à notre place. Et quand on a fait ces 80%, c'est vraiment le moment où on a besoin de rencontrer les 20% qui manquent. Et quand on les rencontre, il y a quelque chose qui se passe. Accompagner les détenus, un engagement porté par une vingtaine de bénévoles dans le secteur de Poitiers. Tous sont membres de l'ANVP, l'Association nationale des visiteurs de prison. Moi, je discute beaucoup de réinsertion avec cette personne et depuis longtemps. Je le suis depuis presque 3 ans. Et là, ça mettait du concret dans ce que je lui suggérais. On est allé voir les agences d'intérim, on est allé voir les centres de formation. Cette réunion est l'occasion de se retrouver tous ensemble pour partager d'éventuelles difficultés, mais aussi répondre aux nombreuses questions des nouveaux adhérents. Concrètement, pour les colis alimentaires, comment ça va se passer? Parce qu'on a bien reçu ta note, mais comment on agit? Si jamais on amène un petit colis, bien vérifier que la personne n'a pas un autre colis par sa famille ou par ses amis, parce que sinon, si le nôtre passe avant, le deuxième sera refusé. En France, l'association ANVP compte 1300 membres actifs. C'est tout à fait possible d'être visiteur en dehors de l'association. Mais là, je ne recommande pas parce que l'association apporte un soutien et puis des formations, par exemple, et puis des échanges. Alors qu'un visiteur indépendant, il est tout seul, il est livré à lui-même. Et ça peut être préjudiciable pour les visites que ce visiteur entreprend. Pour obtenir l'agrément et devenir visiteur de prison, tous ont dû passer devant le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce service s'assure que le candidat, âgé d'au moins 18 ans, a un casier judiciaire vierge avant de mener des entretiens pour évaluer sa motivation. Il ne faut pas que le visiteur oublie que la personne qu'il visite est une personne qui est incarcérée, souvent parce qu'elle a, enfin c'est pas souvent d'ailleurs, c'est toujours parce qu'elle a commis des actes qui ont donné lieu à une condamnation. Donc il peut y avoir un risque de l'ordre du risque corruptif. Donc sur cet aspect-là, c'est vraiment le rôle de l'administration pénitentiaire, déjà de s'assurer quand on recrute le visiteur de prison que tous ces risques sont bien compris, que la personne semble démontrer des capacités à être en capacité de poser le cadre avec les personnes visitées et à respecter les mesures de sécurité d'un établissement. La prudence, le maître mot du SPIP, car les prisons françaises sont sous tension. En cause, le risque d'évasion, la surpopulation carcérale et la violence envers les agents pénitentiaires. Cette prudence dans le recrutement a un coût. À la prison de Vivonne aujourd'hui, seulement un visiteur pour 60 détenus. Il en faudrait 3 fois plus. Près de 90 personnes sont sur liste d'attente. Aujourd'hui, on est sur une moyenne pour une personne qui demande d'avoir un visiteur entre 4 et 6 mois d'attente avant de pouvoir bénéficier de visite d'un visiteur de prison. Donc non, on aura toujours besoin de nouveaux visiteurs, mais c'est pas simple de recruter des visiteurs de prison parce que justement, c'est quand même une mission très spécifique. Pourtant, certains sont prêts à s'engager, qu'ils connaissent ou non le milieu carcéral. Bonjour. Un café, s'il vous plaît. Un café gamme, s'il vous plaît. C'est terrible. Ces 2 poids-de-vin d'une 60aine d'années sont de jeunes adhérents à l'association. Nathalie Abascal, juriste de formation, est en attente de son agrément. Frédéric Barrier, lui, a rejoint la NVP en juin 2025. Sans activité professionnelle depuis plusieurs années, il a découvert cette activité en écoutant un reportage radio et il a eu un déclic. Je sens, encore une fois, ça fait que 6 mois ou un peu plus de 6 mois, qu'il y a une satisfaction des détenus à me rencontrer, à nous rencontrer, que sinon ils ne viendraient pas.
donc ils ne reviendraient pas. Et oui, on leur apporte quelque chose. Alors c'est difficile à mesurer ce qu'on leur apporte. Ils n'ont pas tous un profil volubile, voilà, c'est pas toujours très animé, mais ça peut l'être. Et la confiance vient aussi au fil du temps. Pour Nathalie, ce choix n'a pas toujours été compris par son entourage. Dans l'opinion publique, la prison reste un endroit obscur où les détenus et leurs conditions d'incarcération sont parfois source de fantasmes. La bénévole, elle, préfère croire en l'humain. Les gens comprennent pas ? Ils comprennent pas. Bon, ils ont fait du mal à la société et puis donc ils doivent payer et ils n'ont pas le droit. Pourquoi là qu'ils aient droit à des loisirs ? Pourquoi s'intéresser à eux qui pourrissent dans leur trou ? Je suis pas là pour juger les gens. Les gens, s'ils sont en prison, c'est que la justice est passée par là. Il y a eu donc c'est pas mon rôle. Un détenu, c'est une personne. C'est tout. Une personne qui devra à terme se réinsérer dans la société. Mais comment faire quand le lien social s'est fragilisé durant si longtemps ? Yannick Deslandes, lui, s'est reconstruit peu à peu derrière les barreaux. Celui qui ne savait ni lire ni écrire a couché son histoire sur papier pour la partager au plus grand nombre. Ce jour-là, aux côtés de l'association des visiteurs de prison, il donne une conférence à la médiathèque de Vivonne pour présenter son ouvrage et son travail associatif. Et c'est plein de souvenirs puisque la première permission de sortie que j'ai eue quand j'étais à Vivonne, c'était ici, c'était pour le vote aux élections européennes. Dans la salle, des habitants de la commune et des alentours, Madame le maire, ainsi que des représentants de l'administration pénitentiaire. Il n'y a pas de détenu qui se lève un beau matin en se disant « tiens, je vais devenir trafiquant, meurtrier ou braqueur ». C'est vraiment tout un parcours qui fait qu'à un moment donné, on en arrive à faire des mauvais choix. Je suis issu d'un quartier de Paris, le quartier de Barbès, dans le 18e arrondissement. Dans les années 70, c'était vraiment la capitale des stupéfiants, la capitale de la drogue. À une époque, on n'en parlait pas ni à la télé, ni dans les écoles. Je suis issu d'une famille où on était 4 enfants, une mère, femme de ménage, qui avait 5 emplois et qui travaillait à peu près 15 heures par jour. Et à côté de ça, il y avait un père qui passait ses fins de journée au bistrot, qui était alcoolique. Quand il rentrait, il était toujours complètement bourré. Et le problème, c'est qu'il était violent. C'était des coups de poing, des coups de pied, des coups de ceinture. Ce qui m'a conduit, dès l'âge de 6 ans, à errer dans les rues, parfois jusqu'à 22, 23 heures, minuit. À travers cette table ronde et le témoignage de Yannick, la section locale de Poitiers espère susciter des vocations sans pour autant enjoliver la réalité. Soit on se sent touché, sensible à cet engagement et on va y aller. Et il y a même des personnes qui peuvent se sentir touchées, sensibles et qui, après réflexion, après s'être bien renseignées, vont se dire finalement non, c'est pas fait pour moi et je peux tout à fait l'entendre. Voilà, moi, mon rôle, c'est d'informer, c'est de témoigner, c'est de faire en sorte de donner l'envie, mais certainement pas de convaincre. Cette année, 4 nouveaux bénévoles pourraient rejoindre les rangs de l'ANVP à Poitiers. Yannick Deslandes, lui, poursuivra son tour de France lors d'interventions publiques pour donner un sens à son histoire et prouver qu'il n'y a pas de fatalité.